Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Loi divine. On va parler d'un passouk dans Bereshit, chapitre 3, verset 6. C'est marqué là-bas. Vatera Isha kitov haes lema'achal. Elle a vu la femme que le fruit de l'arbre était bon à manger. Rita ulainaim. Il était désirable à la vue. Nechmad haes leaskil. Il avait l'air de rendre intelligent en plus. Vatikach Imperio, elle a pris son fruit, Vatochal, elle a mangé, Vatitengam, Leisha, Ima, Vayuchal. Elle a donné également à son mari, lorsqu'ils étaient tous les deux ensemble au lit, et il a mangé. Mais en fait, je voulais me concentrer sur ce qui est marqué au tout début du verset. Elle a vu la femme. Mais qu'est-ce qu'elle a vu? Rachid nous dit, dans son esprit, elle a vu que les arguments de Monsieur Serpent lui paraissaient être prépondérant par rapport à l'interdiction que Adam l'avait informé, cette interdiction-là de toucher l'arbre. Et au lieu d'aller demander à son mari, elle a fait confiance aux arguments de Monsieur Nachash, qui était donc le voisin. Hein. Et par contre, ça c'est seule explication de Rashi, mais si on regarde la traduction de Rabbi Yonatan Ben Uziel, il écrit là-bas, elle a vu la femme, l'ange Samechmem, l'ange de la mort. Elle a vu l'ange de la mort qui chevauchait Monsieur Nachash, le voisin. Et quand elle a vu l'ange de la mort qui chevauchait le voisin, c'est-à-dire qui était en train d'utiliser le voisin en fait pour faire sa volonté, bah, elle aurait dû s'arrêter à ce moment-là. Tu vois l'ange de la mort qui utilise quelqu'un, tu te dis bah forcément, il y a ici une arnaque, d'accord? Je vais crever si je continue à l'écouter, d'accord? Ça va pas finir bien pour moi. Il est en train de me manipuler, il veut ma mort. Mais pourquoi elle a continué? À partir du moment où tu vois l'ange de la mort qui chevauche sur la personne que tu écoutes, et qui l'utilise comme une marionnette, ça ne veut pas dire qu'il est dispensé de responsabilité, hein, parce que l'ange de la mort ne peut utiliser que des gens qui sont coupables, qui ont déjà des fautes, qui sont déjà mécréants. Et donc, par le biais du mécréant, alors il fait venir la punition. Et là, tu vois l'ange de la mort dans quelqu'un qui te donne un conseil, tu dis pas, bah oui, je vais écouter le conseil, super. Non, ce conseil-là, il est forcément empoisonné. Donc je ne vais pas l'écouter. Pourquoi Ève, elle a continué à l'écouter? Parce que quand on a pris une décision, ça demande une dose d'humilité de reconnaître qu'on a fait une erreur et de revenir en arrière. Il y a une étude qui a été faite dans le monde du travail. Les gens préféreront à plus de 80%, ça se trouve plus de 90% des cas, euh, prendre une nouvelle mauvaise décision sur la mauvaise décision qui a déjà été prise plutôt que de reconnaître leur erreur. Donc la femme, prise par sa Ève ici, prise par son orgueil, n'était pas capable de reconnaître son erreur. Donc ça n'aurait pas été possible avec Adam. Adam, évidemment, qui fonctionne principalement d'après la logique, d'après sa rationalité. S'il avait vu l'ange de la mort au-dessus de Monsieur Nachash, de Monsieur Serpent, il ne l'aurait pas écouté. Donc ça ne pouvait que fonctionner avec la femme qui est dirigée par ses émotions et que son ego lui empêchait de reconnaître qu'elle était déjà lancée dans une démarche erronée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.